Salut! Sans être forcément religieux, je me suis intéressé il y a quelques années au carême. Pourquoi? Par exemple, une période de 40 jours. Alors, il y a 15 ans, pendant plusieurs semaines, j'ai arrêté de consommer certains produits, dont les produits alcoolisés et notamment la bière. À l'époque, c'était pour un régime et pour me convaincre que je n'étais pas alcoolique. Eh bien, j'ai eu la surprise de sentir que je passais par différentes phases pendant cette période. Il y a tout d'abord le début où tu dois te défaire de cette habitude, surtout socialement, puisque quand tu sors dans les bars, dans les restaurants, tu es vite amené à prendre un verre de vin ou un verre de bière. Puis il est venu une période où c'était facile, j'étais ok, j'étais dans mon carême, mon entourage était prévenu qu'il ne fallait pas non plus me présenter un verre d'alcool, mais me présenter autre chose, des sodas, un Perrier, que sais-je. Et puis il est venu une période où là c'était extrêmement difficile. Difficile dans le sens où j'avais l'impression d'avoir un petit diable sur mon épaule qui me donnait toutes les raisons valables et même non valables pour que je puisse consommer à nouveau une bière ou de l'alcool. Et j'ai trouvé cette période complètement folle. Vraiment, c'était hyper difficile. Et pour te dire à quel point c'était difficile, j'en venais même à devenir un petit peu méchant envers ces personnes qui n'avaient toujours pas compris que j'étais en carême et qui me proposaient même plusieurs fois dans la même soirée un verre d'alcool. Parce que c'était très 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 difficile pour moi de refuser. J'en salivais tellement le goût de la bière me manquait. Et puis en fait, passé cette semaine-là, c'est comme si tout était redevenu plus facile. Je redevenais plus à l'aise avec ma décision du carême, comme si mon corps il s'était nettoyé et mon mental était devenu beaucoup plus fort face à mes démons. Cette période difficile, elle intervient vraiment entre le jour 20 et le jour 30. Et c'est là où j'ai compris pourquoi le carême était une période de 40 jours. Parce que si au bout des 30 jours c'était très difficile et au moment où ça redevient facile, si tu craques à nouveau, tu vas justifier quelque part, au fond de toi, tu vas justifier le fait qu'une fois que tu as passé ce truc dur, tu peux craquer à nouveau. Et que donc, tu vas favoriser ce comportement au fond de toi, où dès que tout va devenir beaucoup plus compliqué dans ta tête, tu vas dire « c'est bon, en fait j'ai fait le plus dur » et puis tu vas retourner dans ta gourmandise. Alors que depuis les 30 jours, si tu continues jusqu'à 40, tu vas repasser au moins une bonne grosse semaine en étant fier de toi, en étant complètement nettoyé, que ce soit physiologiquement que mentalement, face à ton démon. Voilà, pour finir, je te donne 2 raisons vraiment valables de faire un carême. La première raison, c'est que ça va te nettoyer physiquement, physiologiquement et mentalement, de te désintoxifier finalement de ta gourmandise. Alors ta gourmandise, ça peut être tout simplement le sucre, le chocolat, l'alcool, pourquoi pas le sexe, ça peut être aussi regarder des séries Netflix, ça peut être le fromage, ça peut être n'importe quoi, du moment que tu en es accro. Donc cette première raison, en fait, ça va être juste que tu vas devenir tellement plus fort mentalement par rapport à ce que tu es. Tu vas vraiment te découvrir ce qu'il y a de fort en toi, et puis il y a aussi tes faiblesses. Et ça, c'est super intéressant. Et puis le deuxième point, qui est non des moindres, ça peut être aussi tout simplement de te désintoxifier, clairement, de cette addiction. Je vais te donner l'exemple pour ma part. J'ai commencé il y a 15 ans. Il y a 15 ans, j'étais membre d'une association où on pouvait acheter de la bière à prix coûtant. Et à cette époque, j'avais un budget de bière qui était minimum de 100 € par mois. De bière achetée, donc je ne parle pas de ce qui est en bar ou restaurant. Et aujourd'hui, je pense que hors bar et restaurant, je dois avoir même pas 100 € de bière à l'année. Et c'est ce qui montre, pour les 2 points que je te cite, que je suis devenu beaucoup plus fort face à cette gourmandise, mais qu'en plus je m'en suis désintoxifié, je m'en suis détaché. Alors ça ne veut pas forcément dire que je ne bois plus de bière, je préfère en boire toujours de temps en temps, mais ce coup-ci je mets le prix pour me faire vraiment un réel plaisir. Quand je prends une bière, c'est un réel plaisir. Mais ça, tu ne pourras le savourer que si tu réussis ton carême. Cette année, mon carême va être difficile. En plus de l'alcool, je vais ajouter le céréal et le sucre, ce qui va être très difficile pour moi qui ne suis pas un grand cuisinier, donc j'ai une tendance à faire plus vite des pizzas, des quiches. Et pour que ce soit plus facile, ou en tout cas pour être soutenu dans cette démarche, je ne suis pas le seul à faire un carême. J'ai déjà monté un groupe WhatsApp avec 4 personnes qui sont motivées à faire un carême et qui auront très probablement besoin de soutien. Ça va être un groupe où on va simplement se soutenir, parler de sa difficulté de la journée ou juste parler aussi de sa force pour encourager les copains. Voilà, si toi aussi ça t'intéresse, n'hésite pas, tu m'envoies un message privé et puis on voit pour t'ajouter dans ce groupe WhatsApp. Et puis par rapport à YouTube, j'essaierai aussi de faire, comme j'ai fait pour le challenge des 40 jours des 600 guérisseurs, qui s'inscrivait dans la même problématique qu'un carême. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais je mettrai le lien de la playlist en description de la vidéo.
Mais voilà, je pense que je vais essayer de faire un petit journal sur YouTube avec des vidéos très très courtes, ne serait-ce qu'une fois par semaine pour te donner un peu l'avancement de mon carême. Et puis tout simplement, je t'invite aussi à faire un carême. Tu as probablement aussi une chose dans laquelle tu es accro. Et donc je t'invite à t'engager pendant 40 jours et bien d'arrêter cette chose-là. J'ai oublié de te préciser, en fait mon carême, je le commence le 18 mars. Étant donné le 17 mars, c'est la Saint-Patrick. J'en profite pour boire quelques bières avant de débuter mon carême. Donc on est aujourd'hui samedi 11, le carême je le débute donc dans une semaine, pile poil tout rond. Donc n'hésite pas, tu as une semaine si tu veux me dire si tu veux faire partie du groupe WhatsApp pour avoir du soutien ou pour t'abonner à ma chaîne Insta pour si tu veux mettre des stories pour me partager aussi ta progression de ce carême. Voilà, sur ce, garde l'esprit ouvert, prends soin de toi et puis à bientôt. Ciao ciao.